On a bien insisté sur les 4 points de la réforme, sur la dette, sur l'ouverture à la concurrence, le statut de l'entreprise et les statuts des cheminots. Ils nous ont dit qu'ils seraient comme à l'Assemblée nationale, qu'ils voteraient contre ce qui sera proposé. En même temps, ils nous ont dit donc, que le Sénat était majoritairement à droite et qu'ils allaient encore plus libéraliser le texte, sûrement. Voilà, après, pas grand-chose à en tirer plus. De toute façon, on leur a donné le projet de la CGT, parce que ça nous paraît essentiel qu'ils aient au moins le projet de la CGT concernant ce pacte ferroviaire. Enfin, ce ne sera pas le pacte. On a bien parlé aussi du Limousin et des déserts que ça allait faire au niveau des services publics et aussi des transports. On se rend compte que tout ferme. Nous on creuse les trésoreries, on n'en a bientôt plus. Les postes ça ferme au fur et à mesure. L'éducation, la santé, enfin, des gros problèmes. Donc voilà. Et on leur a bien redit que beaucoup de lignes sur la région étaient malheureusement fermées ou en voie de fermeture et que les régions ne pourraient pas financer l'investissement sur tout le territoire. Voilà, à peu près tout. Si vous rajoutez quelque chose ? En 2022, ils annoncent 2 autres lignes qui vont fermer sur la région. Ça veut dire que clairement, il n'y aura plus de boulot, quel que soit le service à la SNCF, il n'y aura plus de boulot. Ça veut dire que la population, elle pourra plus se déplacer, au moins de façon ferroviaire. Ça veut dire que les territoires, ils sont morts demain. S'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'activité économique. C'est les hôpitaux, c'est les écoles qui vont fermer. C'est l'aménagement du territoire, parce que ce n'est pas l'affaire des cheminots. Ce qu'on est en train de pousser aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire des cheminots. C'est l'affaire de nos territoires. Et quand on dit, par exemple, sur l'ouverture de la concurrence, quand sur la région parisienne, on ouvre la concurrence, soi-disant, en 2039, eh bien, spécifiquement dans la ruralité, on a peut-être besoin d'y regarder. La population, nous ont acheté l'histoire du statut pour dire, eh bien, il y a des privilégiés. C'est ce qu'ils nous ont dit, les sénateurs, en disant, ça a suscité des jalousies. Mais de quelle jalousie? Si on met les choses au clair, le statut, est-ce qu'il est si magnifique que ça, le statut? Non, non, non. Voilà. Quand nous, on n'a que 12 dimanches qui sont garantis par an, est-ce que ça fait rêver qui que ce soit? Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à recruter des contrôleurs de train? Pourquoi on est emmerdé au matériel avec des salaires de misère qu'il y a? Ça, c'est la réalité du chemin de fer aujourd'hui. Le statut protège une seule chose, c'est qu'on a le droit de dire merde à un dirigeant quand il nous fait faire une faute de sécurité. Et ça, ça nous protège de ça. Quand un conducteur de train dans le privé qui tape un mec et qu'on lui dit de repartir, il repart. Nous, si on veut dire non, on repart pas, on repart pas. En Angleterre, quand ils ont ouvert à la concurrence, quand il y avait un mec par terre, sous les rails, ils ont demandé, parce que les gens n'avaient encore rien, ils ont demandé aux autres conducteurs de rouler sur le corps parce que sinon ça allait occuper les sillons. Ça, c'est la réalité de la concurrence aussi. Et ça, nous les cheminots, on n'en veut pas pour ça. Et c'est en ça que ce statut, on y tient parce qu'il nous protège de ça. On a traditionnellement, on n'est pas des soumis, on n'est pas né pour subir quand on rentre à la SNCF. Et puis que quand on y rentre, des fois, on n'a pas tout à fait compris que c'était ça, mais au bout de quelques années, globalement, on ne veut pas être soumis à des injonctions patronales qui iraient contre notre éthique. C'est ça qu'on défend. Et c'est pour ça, c'est pas pour rien qu'ils s'attaquent les cheminots maintenant, y compris sur la question du statut.
Au bout du compte, nous, on ne pèse rien. 150 000 cheminots, c'est moins que le nombre d'intérimaires dans la métallurgie. Donc on n'est rien au niveau du salariat. 150 000 mecs, c'est rien. Alors pourquoi ils nous attaquent comme ça? C'est pour soumettre l'ensemble du salariat. Ils ont commencé avec la loi El Khomri, avec Rebsamen, et maintenant le statut pour ça. Aujourd'hui, ils sont en train d'attaquer la démocratie sociale, et les cheminots, c'est là-dessus d'ailleurs tout le monde nous le dit. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Tenez bon, parce que c'est la dernière digue, le dernier rempart social avant l'ouverture du tsunami libéral. C'est ça qu'ils nous disent, de tenir bon pour ça. Mais nous, on est responsables. C'est parce qu'on est responsable qu'on est en grève. Voilà. Et donc, moi je le dis, hein, on revote les préavis, etc. Aujourd'hui, par raison, aucune raison de céder aujourd'hui. Ouais. Toi, tu étais à Paris. J'étais à Paris lors des 2 dernières étapes, oui, de Guillerval à Arpajon et d'Arpajon à Paris jusqu'à l'arrivée, au milieu des marcheurs et des copains de GMS qui étaient aussi avec nous. Oui. C'était quelque chose de très fort. Ouais. Oui, parce que j'ai suivi en direct, moi, le film de Pierre Piala. Oui. Qui était avec vous. Oui. Et donc on a tous suivi, il y a énormément de gens qui l'ont regardé. Oui. Et au terminal, finalement, est-ce que les cheminots, ils ont réussi à aller à l'Élysée? On a réussi à aller à l'Élysée, on était bloqués un petit peu avant, ils nous ont laissé passer en cordon, on était bien entourés, on a eu un petit peu peur parce qu'il y avait des tensions, ouais, mais on était quand même entre 200 et 300, donc ça fait du monde. Oui. Et ils ont fini par accepter qu'une délégation, les 3 marcheurs en l'occurrence, puissent se rencontrer. Ils ont rencontré le secrétaire général de l'Élysée qui les a reçus 40 minutes à peu près. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui en est résulté de cette... Il a pris note des doléances, qui sont les doléances qu'on vient d'énumérer ici, hein, celles des syndicats, puisque c'était quand même s'il n'y avait pas de drapeau officiel, il y avait quand même une convergence syndicale à travers les marcheurs et les gens qui étaient là. Ce qui m'a surpris beaucoup, c'est le nombre de jeunes, et pas que les cheminots, le nombre de jeunes qui se sont joints au mouvement et qui étaient avec nous et qui étaient là pour relayer cette information. On n'est pas dans un public que conquis, on n'est pas entre nous, mais c'est bien un élargissement. Et là, on était très surpris par la participation de ces jeunes. C'était vraiment surprenant que tous ces jeunes viennent se mettre dans le mouvement. Ils étaient complètement conscients de ce qui se passait, quelle était la démarche et qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de lâcher par rapport à ce projet-là. Ben ça, c'est une bonne chose, parce qu'on voit les cheminots aussi avec les étudiants. Tout à fait. On voit tout le monde qui se rassemble un peu partout pour lutter à droite et à gauche. Tout à fait. Il y avait des gens de la FSU, il y avait des enseignants, il y avait des professions libérales, il y avait plein de belles choses. Voilà. Je peux te demander ton prénom? Jean-Pierre. Jean-Pierre. JP Limoges. Merci JP Limoges. Ben, merci. Et les drapeaux, il est là-dessus.